Salut, ici c'est Mister P. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, je te parle de foi chrétienne, je te parle d'idées de business et aussi je te parle de santé. Aujourd'hui, on va parler sur le cancer de la prostate. On va essayer de définir ce que c'est. D'abord, le cancer de la prostate. On va ensuite mentionner les facteurs de risque. Est-ce que tu es à risque de faire un cancer de la prostate? Qui est en fait à risque ou du moins plus à risque que l'autre? Et on verra bien sûr comment est-ce que cette maladie se manifeste. On verra comment est-ce que c'est pris en charge de façon globale lorsque un homme souffre du cancer de la prostate. Et on verra bien sûr, très important parce que c'est là vraiment le but de ma vidéo, comment faire pour prévenir le cancer de la prostate. Cela dit, let's go! Alors, bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne l'as pas encore fait, like, abonne-toi. Je te parle aujourd'hui du cancer de la prostate. Mais avant, j'aimerais juste définir quelques mots clés. Bien sûr, bien évidemment, il faudrait bien qu'on sache de quoi on parle. Alors, c'est quoi un cancer? Un cancer, c'est une division anarchique des cellules. C'est une division non contrôlée des cellules. En fait, lorsqu'on a un cancer, ça veut simplement dire que la multiplication des cellules est trop élevée comparée à la destruction des cellules. Ce qui va donc causer une très grande quantité de cellules, ce qui va augmenter le besoin en termes d'oxygène, en termes de glucose et beaucoup d'autres nutriments. D'accord? Alors, c'est quoi donc la prostate? Je mets à côté un dessin de l'organe génital ou reproductif de l'homme. La prostate est une glande, encore c'est une glande accessoire située juste en dessous de la vessie et un peu proche de l'urètre. C'est très important d'avoir cette notion anatomique, petite notion anatomique. En fait, il existe un lien très proche, très étroit entre la vessie, l'urètre et le rectum de derrière, en postérieur. Donc, quel est le rôle de la prostate? La prostate, c'est une glande. Une glande, ça veut dire que ça sécrète des substances. Donc, c'est une glande qui sécrète certains enzymes qu'on appelle les enzymes protéolytiques qui vont permettre la destruction de certaines protéines et permettre donc que le liquide éjaculé soit un peu mieux liquéfié. Que cela va permettre donc au sperme de facilement se mouvoir lorsque il est éjaculé, lors de l'éjaculation, et donc facilitera le mouvement du sperme pour aller féconder l'œuf et pam, le bébé. Donc, la prostate est donc un organe très important, aussi bien dans l'activité sexuelle, mais aussi dû à sa relation proche, sa localisation proche avec la vessie et l'urètre. Ça peut donc affecter aussi le passage de l'urine. Juste une dernière chose, parlant de la prostate. La prostate consiste en 3 zones. La plus grande partie de la prostate forme ce qu'on appelle une zone périphérique, d'où se logera d'ailleurs principalement le cancer de la prostate. Oui. Et cette zone périphérique est située un peu postérieure, un peu derrière l'urètre. Ça consiste aussi en la zone centrale, oui, qui constitue environ 25% de toute la prostate. Et puis une petite partie qui est plus antérieure, qui recouvre en fait l'urètre de part et d'autre, c'est la zone de transition. Si la prostate contient 2 lobes, donc il y a 2 lobes. La prostate, c'est un peu comme 2 petites paires de avec une ligne, le sillon médian. Cela dit, voyons donc un peu en termes de
d'épidémiologie, que je veux parler de l'épidémiologie, je veux aussi dire qui sont les personnes affectées. Est-ce que tous les hommes sont affectés, font le cancer de la prostate? Bien que tous les hommes sont à risque de le faire, bien sûr, parce que c'est un cancer, la femme n'a pas la prostate, donc c'est un cancer qui concerne uniquement l'homme. Oui, oui, ici je veux juste parler de l'homme aujourd'hui. Alors revenons. Donc, qui est donc à risque d'avoir le cancer de la prostate? Principalement les hommes âgés. Quand je parle ici des hommes âgés, on voit plus l'âge médian où on retrouve les personnes qui sont atteintes où on arrive à faire le diagnostic, pardon, du cancer de la prostate, tourne à environ 64, voire jusqu'à 68 ans en fonction des références. J'ajouterai les références dans la vidéo. Donc, on voit que c'est des personnes âgées. Première chose, aussi des études montrent que les Noirs sont plus à risque de faire le cancer de la prostate. Ben, est-ce qu'il y a encore d'autres facteurs de risque? Oui, malheureusement. D'autres facteurs de risque qui sont connus, il y a le tabagisme. Si tu te rappelles dans la vidéo que j'ai faite sur la crise cardiaque, encore appelée l'infarctus du myocarde, je mentionnais déjà que la prise du tabac est l'un des premiers facteurs de risque pour la survenue de la crise cardiaque. Ici encore, parmi les facteurs, je ne parle même pas d'une maladie cardiovasculaire. Ici, je parle d'une maladie qui concerne l'appareil reproductif de l'homme, la prostate. L'un des facteurs de risque modifiables, il y a la prise de tabac. Si tu es fumeur, on appelle encore à toi, l'arrêt du tabac peut drastiquement aider à réduire tes risques, tes chances, la probabilité de faire un cancer de la prostate. D'autres facteurs de risque encore existent, tels que l'antécédent familial, c'est-à-dire avoir soit un parent, par exemple, si tu as ton parent, ton père qui a souffert, ou un grand-parent qui a souffert du cancer de la prostate, eh bien, tu es à risque. Sache que tu es à risque. Je dis bien tu es à risque, ça ne veut pas dire que tu vas forcément faire cette maladie. D'accord? Il faut qu'on se comprenne bien. Alors, ça, c'est quelques facteurs de risque. Bien sûr, il est à noter que les pays développés, on trouve encore plus de cancers de la prostate dans les pays développés. Cela pourrait signifier que l'alimentation aussi pourrait jouer un rôle. D'accord? Ayant parlé des facteurs de risque maintenant, tu penses qu'on va parler de quoi maintenant? La manifestation. Comment est-ce que les personnes atteintes de cette maladie, comment est-ce qu'ils vont manifester la maladie? C'est pourquoi c'est très important, j'ai parlé de la relation anatomique, c'est-à-dire que en termes de structure, le lien entre la prostate, l'urètre, la vessie, le rectum et même le rachis, parce que bien sûr, le rachis est postérieur au rectum. Ça veut donc dire que, parce que quand on a un cancer, c'est très important, je ne l'ai pas mentionné dans la définition. Une autre chose, c'est qu'un cancer entraîne ce qu'on appelle une métastase. Une tumeur, c'est une multiplication anarchique, ça peut s'arrêter là. Mais quand ça va au cancer, une tumeur devient cancéreuse quand ça commence à faire ça a un risque de métastase. Ça veut dire que c'est un risque d'envahir soit des nodules lymphatiques, soit d'autres organes. Très important. Alors, l'une des manifestations phares, il est d'abord important à noter que le cancer de la prostate peut être décelé quand c'est encore silencieux. Et je parlerai bien sûr dans la prévention, quel est le bilan, comment on peut faire quels sont les moyens dont on peut utiliser pour la prévention de cette maladie. Je parlerai d'un aspect très important. Alors, je veux encore dire que, comme je parlais tantôt, en termes de manifestation, l'une des manifestations phares, j'ai déjà mentionné que le cancer de la prostate peut être silencieux,
silencieux, c'est juste que découvert de façon fortuite. Maintenant, lorsque ça se manifeste, ça va le plus souvent se manifester avec les signes urinaires, qu'on appelle les signes du bas appareil urinaire. Cela consiste en quoi? Cela consiste à un jet urinaire faible, c'est-à-dire que l'homme, le monsieur qui pissait, ça sortait avec, tu vois, cette force-là, ça va sortir juste faible, avec un flux très faible, très réduit. Il y a ce qu'on appelle l'intermittence. La personne va uriner, repartir, uriner, repartir, uriner. OK? Et souvent aussi, il y a la fréquence, sont similaires. Il y a une vidange incomplète, c'est-à-dire que la personne va uriner, le monsieur va uriner, il a comme l'impression, après avoir uriné, qu'il n'a pas totalement vidé la vessie. Vous savez, quand on va uriner, généralement on urine, on sent que la vessie est vide, on se soulage, on dit ouf. Mais avec le cancer de la prostate, ce n'est pas le cas. Le monsieur va plutôt ressentir comme une sensation en fait de vidange incomplète. Et c'est en fait le cas. Pourquoi ces symptômes de bas appareil urinaire? Simplement parce que quand le cancer est important, quand la masse est importante, rappelez-vous que j'ai mentionné plusieurs zones de, de, de la prostate. Donc, c'est vrai que le plus souvent, ça débute au niveau de la zone périphérique qui est un peu en retrait de l'urètre. Mais quand le cancer va prendre le volume, la masse va prendre le volume, le cancer prendra du volume, cela peut comprimer l'urètre, cela peut aussi stimuler la vessie. Et quand la vessie est stimulée, ça a envie de faire quoi? Ça a envie de vider. Il y a une sensation de vidange. D'accord? Donc, tout cela contribue aux des symptômes du bas appareil urinaire. Il y a aussi ce qu'on appelle l'urgence urinaire. Le monsieur va sentir il doit absolument, lorsqu'il ressent la sensation, il ne peut pas se retenir. Le plus souvent, lorsque tu ressens la sensation, tu sais que tu peux te contrôler quelques minutes avant d'aller vider, n'est-ce pas? Mais pour le monsieur ne sent pas. Il sent que s'il ne va pas uriner, vraiment, il va faire pipi sur lui. D'accord?